Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous arrivons à l'avant-dernière leçon de nos études sur la gestion chrétienne de la vie. Quand on est jeune, comment garder une conduite pure? Nous allons discuter aujourd'hui avec Wigis, Carole, David, Makis, Rebecca. Et nous allons prier avec Wigis. Non. Donc, disons que Père, nous te remercions pour la possibilité que tu nous donnes d'étudier ta parole, soit avec chacun d'entre nous et aussi nos téléspectateurs, et peut-être qu'on puisse mettre en pratique ta parole sous l'onction de ton Esprit Saint. Pardonne nos fautes au nom de Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui, il est important de prendre de bonnes habitudes, n'est-ce pas, pour pouvoir réussir. Si je veux être en bonne santé, on nous conseille de faire du sport. Sinon, si je ne fais pas de sport, si je reste tout le temps à la maison, là, en train de regarder la télé, assis dans un fauteuil, je risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires. C'est ce qu'on entend. En tant que gestionnaire, en tant que jeune, il est important, dès notre plus jeune âge, de prendre de bonnes habitudes. Et nous pouvons lire ça aussi dans le psaume 119, les versets 9 à 11. Psaume 119, les versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit là, dans ce psaume-là, dans ces versets du psaume 119? C'est la parole qui doit diriger notre vie. La parole de Dieu doit nous guider. Si on ne veut pas s'égarer, nous devons absolument mettre l'emphase sur la parole de Dieu, puisque ce sera un guide pour nous, surtout en tant que jeunes. Tout à fait. Prenons notre texte dans Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, qu'est-ce que nous dit Dieu déjà là, si nous voulons réussir? Il faut le chercher. Ce que je comprends, c'est que Dieu, il est là, il est à notre disposition, mais nous avons aussi un pas à faire. Il faut le chercher. Alors, des études ont montré qu'il faut environ 41 jours pour effacer, je dirais, une pensée qui a créé une mauvaise habitude chez nous. 41 jours. Et d'autres études vont plus loin, jusqu'à 60 jours. Donc, si aujourd'hui je décide que, d'après ce que les hommes ont fait comme étude, d'abandonner une mauvaise habitude, de créer ce changement, il me faut 2 mois pour arriver à un résultat positif. Ça fait déjà beaucoup. Donc, commencer à servir Dieu dès le plus jeune âge amène, je dirais, à avoir de bonnes habitudes lorsqu'on arrive en tant qu'adulte. Oui ou non? Absolument. Le plus tôt, le mieux, comme on dit. Le plus tôt on commence à avoir de bonnes habitudes, le plus tôt que ces bonnes habitudes restent. Mais il y a un problème. Pourquoi les mauvaises habitudes prennent plus facilement de place aujourd'hui dans la société que les bonnes habitudes? C'est parce que c'est toujours plus facile, les mauvaises habitudes. C'est naturel. Mais c'est toujours plus facile de faire du mal que de faire le bien. C'est naturel. C'est naturel. Mais bien sûr. C'est vrai ce que tu as dit, parce que le bien, on apprend à faire le bien. Exactement. Et le mal, parce que c'est notre nature déjà, c'est notre nature. Donc, et c'est pourquoi il faut toujours dépendre à Dieu pour faire le bien. Si nous ne sommes pas connectés avec Dieu, on ne peut pas faire le bien. Exactement. Alors, quand on dit que cette personne a une mauvaise influence sur toi, qu'on te dit que Dieu te dit de ne pas aller, de ne pas t'asseoir en compagnie des moqueurs, de ne pas rester en compagnie des pécheurs. Si on est tellement attiré comme ça par le mal, si c'est tellement naturel, Dieu ne nous dirait pas ça. C'est qu'il y a quand même un travail à faire pour devenir mauvais.
Alors on a peut-être tendance à croire que c'est facile de faire le mal, mais en fait on apprend à faire le mal. Parce que l'enfant, il va apprendre, des fois en regardant ses parents, et lui, il va imiter, il va reproduire le mal. Mais un enfant, quand il est bébé, il vient vers toi, il te fait un câlin, il te serre dans ses bras, et ça c'est bon, c'est bien. Donc on cherche au fait le bien, on le cherche, et je pense que c'est naturel de faire le bien, mais c'est aussi naturel, notre cœur a tendance à faire le mal. Mais nous avons toute cette influence, tout cet environnement qui nous influence à faire le mal. C'est pour ça que Dieu nous dit, mais préservez-vous de ça, pour que votre cœur ne puisse pas être attiré par le mal. Donc tu dois préserver ton cœur pour protéger. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que en fait, l'enfant est né déjà pécheur. L'enfant n'apprend pas à devenir pécheur. C'est clair. Donc, par le sang de sa maman, il est le pécheur. L'enfant n'a pas le bien. En lui, sa maman l'apprend à faire du bien. Sa maman l'apprend mais sa maman ne l'apprend pas de ne pas, par exemple, quand l'enfant, je sais pas, quand l'enfant a un problème, on voit l'enfant s'énerve. Je sais pas si, quand vous avez un bébé, l'enfant s'énerve, alors que l'enfant, on n'apprend pas à l'enfant de s'énerver. Il s'énerve naturellement parce qu'il a besoin de quelque chose. Donc le mal habite en nous. On apprend, pour moi, on n'apprend pas à faire le mal, c'est naturel, on le fait. Et pour qu'on puisse désactiver ça chez nous, on a besoin de Jésus. C'est pourquoi Jésus est venu mourir pour nous. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas éliminer le mal dans notre vie, parce que c'est notre nature. Mais aussi bien que le bien, parce qu'en fait à l'Éden c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc il y avait pas, en fait c'est qu'à partir du moment où l'homme s'est détourné de Dieu, au sein de l'homme il n'y avait pas juste, c'est pas devenu juste le mal, c'est devenu le bien et le mal. Maintenant le truc c'est que choisir de ne pas faire le mal, réussir à le faire, c'est que par l'aide de Dieu, avec la compréhension de son amour à travers le sacrifice de Christ. Mais là où je rejoins Rebecca, c'est qu'en fait, faire le mal, pour moi, résulte de la peur de mourir. Parce que si un enfant se met à crier, c'est parce qu'il est en détresse, il a faim. Et donc, ou par exemple, quand un enfant qui est un petit peu plus grand fait une bêtise et que son parent lui demande qu'est-ce qu'il a fait, l'enfant va dire mais rien. Parce qu'en fait, il sait que quand il fait des bêtises, il y a une conséquence à ça. Et donc, pour ne pas subir cette conséquence-là, il trouve une échappatoire. Mais en fait, il sait très bien qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il sait le faire, il sait faire les deux. Mais faire quelque chose de mal, ça peut être aussi par la peur de mourir, fait en sorte que finalement, on peut être amené à faire quelque chose de mal, on attaque l'autre parce qu'on pense qu'il peut être un danger pour nous. Et on l'observe un peu dans la nature. C'est pour ça qu'il y a une expression qui dit « la meilleure défense, c'est l'attaque » des fois. Oui, je voulais... Alors, pour répondre à la question, pourquoi les mauvaises habitudes plus que les bonnes? Pourquoi? Parce que comme Louis déjà dit, on les apprend les bonnes. Parce que les mauvaises, de toute façon, sont déjà installées. Je prends l'exemple du bébé. Il est en train de prendre la tétée. Il mordit le sein. Personne ne lui a appris à faire ça. Ça semble naturel. Mais de même qu'il arrive à absorber du lait pour aussi se nourrir. Donc en fait, naturellement, il y a déjà des choses qui sont là. Maintenant, pour revenir au verset que Rebecca prenait, c'est-à-dire le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas sur le côté des méchants, qui ne s'arrête pas. Heureux l'homme, parce que de toute façon, à partir du moment où on évite ce genre de situation, ça veut dire qu'on ne va pas accentuer notre naturel. Plus nous allons nous éloigner de ce qui nous est familier, plus nous pourrons accentuer le travail que Dieu veut faire en nous. Mais c'est d'une logique imparable. C'est-à-dire que
moins je vais avoir des influences négatives dans ma vie et plus je pourrai comprendre ce que Dieu attend de moi et plus l'influence de sa parole sera efficace dans ma vie. Pourquoi les mauvaises habitudes restent plus facilement? Parce que je n'ai pas trop à réfléchir pour faire n'importe quoi. Par contre, pour faire le bien, il me faut aller à l'encontre, il parlait de logiciel, il me faut aller à l'encontre de ce logiciel. Je dois faire comme les saumons. Nager à contre-courant. Pour nager à contre-courant, j'ai besoin d'une dose supplémentaire. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui m'aide. J'ai besoin de sa parole parce que le premier verset qu'on a lu parlait de la parole de Dieu. J'ai besoin de tous ces ingrédients-là parce que il me faut absolument contrecarrer mon naturel. Okay. Et c'est pour ça que les mauvaises habitudes sont beaucoup plus faciles puisque ça ne me demande aucun effort. En général, ceux qui ne me demandent pas d'effort, je le fais tranquillement. À partir du moment où je dois réfléchir, là, ça devient un casse-tête chinois. Et c'est pour ça que souvent, le bien me pousse, me demande un effort, me demande un investissement personnel. Et c'est pour ça que malheureusement, souvent, on tombe dans le naturel et on va contre, on ne prend pas justement, on n'a pas le courage justement d'aller à l'encontre de ce qui... Alors, moi, j'aimerais souligner ce que tu dis, Carole, quand tu dis que c'est une question de paresse. D'accord? C'est une question de... Parce que même pour... Mais moi, c'est dans les deux sens. Autant qu'il faut avoir l'énergie pour aller faire le mal, autant qu'il faut avoir l'énergie pour aller faire le bien. Parce que si le mal me demande trop d'efforts, je ne le ferai pas. Mais par contre, si je sais qu'à la fin, j'aurai une facilité, je vais aller le faire. Mais j'aimerais prendre l'exemple du bébé. Au fait, le bébé va mordre, mais ce n'est pas dans le but de faire mal. Il va mordre, mais il n'est pas possible. Mais c'est ça. Donc, au fait, ce n'est pas dans le but de faire mal. Certaines fois, c'est dans le but de communiquer ou c'est une réaction à la souffrance. Donc, pour moi, le mal, c'est une réaction à la souffrance. Comme l'enfant qui va mentir, il va réagir par rapport à la peur. Mais certaines fois, on voit que si l'enfant sait qu'il n'y aura pas forcément de conséquences, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va dire naturellement le truc. Parce qu'il ne va pas avoir la peur de la réaction du parent, de la réaction négative du parent. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner de conséquences, c'est pas ça, mais c'est que juste que je veux expliquer que c'est la réaction, c'est vraiment la réactivité par rapport à la souffrance. Les personnes font beaucoup d'efforts pour faire le mal. Je vous donne un exemple. Ah bon? Oui. Lorsque tu vas faire, admettons, tu décides d'aller cambrioler. Premièrement, il faut que tu fasses un plan. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu vas avoir ta conscience. Parce que si nous étions tellement attirés, enfin, si nous étions tellement mauvais, nous ferions pas appel au Christ. C'est parce qu'on a une nature qui est bonne que nous allons faire appel au Christ. Et qu'est-ce que l'homme va faire? C'est qu'il va faire taire sa nature bonne, il va faire taire l'esprit qui lui parle pour être dominé par le mal. Parce que celui qui va commettre un acte, il va soit regretter ou regretter. Mais il y a un dans son regret qui va faire taire son regret. Et qui va justifier en se disant que je n'ai pas besoin de regret, tais-toi conscience, et donc je vais m'enfoncer. Et là, Satan, il va commencer à envahir pour dire que tu n'as pas besoin de ce sentiment. Écoute, enfonce-toi dans le mal. Et certaines fois, comme j'ai tellement de regrets, qu'est-ce que je fais? Je me plonge dans le mal. Donc je vais me plonger dans l'alcool, je vais me plonger dans la drogue, pour faire taire ça. Et rester encore dedans et dedans parce que je vais me dire que c'est trop loin pour que je puisse revenir. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui dit « reviens ». Mais je le fais taire. Donc c'est le travail pour faire le mal. Là. Nous avons été, j'aimerais rappeler à toutes fins utiles que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Ça veut dire que le bien aussi demeure en nous. D'accord? Il ne faut pas croire que nous sommes... c'est qui le créateur? C'est Dieu. Donc à partir de cette base-là, nous avons une bonne base. Le problème, ce n'est pas notre base. Le problème, c'est le virus qui est venu tout chambouler. Et il faut savoir, comme tu le disais si bien, qu'est-ce que je laisse dominer plus? Est-ce que je vais laisser, puisque Dieu a la solution à ce virus qui est en train de me ronger, est-ce que je laisse Dieu faire ce nettoyage avec son antivirus
qui est sa parole, ou est-ce que je laisse justement ce virus continuer à gâcher mon appareil? C'est ça la question. Et donc, sachant qu'il y a ambivalence, puisque David le disait tout à l'heure, sachant qu'il y a ambivalence entre le bien et le mal, parce qu'effectivement, c'était l'arbre de la connaissance, Du bien. de la connaissance du bien et du mal. Donc, sachant que j'ai cette ambivalence en moi, il faut que je sache qui est-ce que je laisse Exactement. guider ma vie. Qu'est-ce que je laisse briller? Qu'est-ce que je laisse paraître? Qu'est-ce que je veux transmettre comme message? Est-ce que je veux transmettre la partie bien ou est-ce que je veux transmettre la partie mal? Puisque j'ai le choix. En fait, on a l'exemple dans la Bible de Caïn et Abel. Donc, Caïn a laissé le Saint-Esprit, Abel a laissé le Saint-Esprit agir. Caïn a laissé le mal prendre le dessus. Donc, Dieu, et c'est pourquoi j'aime Dieu, parce qu'il met en nous, il nous donne la conscience. Il ne nous laisse pas comme ça bloquer parce que notre nature est pécheresse, nous avons une nature pécheresse, donc il nous laisse comme ça. Débrouillez-vous, ouais. Donc, on a la loi de Dieu dans notre cœur. À chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas bien, la loi de Dieu nous rappelle que ce n'est pas bien. Le Saint-Esprit nous dit que ce n'est pas bien. Donc, la personne qui fait le mal sait très bien que ce qu'elle fait n'est pas bien parce que la loi de Dieu est placée dans notre cœur. Maintenant, là, il faut dire que le péché a tout chamboulé vraiment, comme tu as dit. Donc, cette nature-là que nous avons, qui est la nature pécheresse, peut prendre le dessus si on ne nourrit pas notre nature spirituelle avec des choses spirituelles. Donc, moi, et c'est pourquoi c'est facile pour nous de faire le mal. Lorsqu'on ne passe pas du temps dans la parole de Dieu, ce sera facile pour nous de faire le mal. On peut faire ce qu'on veut. Lorsqu'on ne passe pas du temps avec Dieu, on nourrit l'autre partie de notre nature. Je voudrais juste dire que même quand on passe du temps dans la parole de Dieu, c'est facile pour nous de faire le mal. Pratique. Il faut mettre en pratique. Et même, parce qu'en fait, Quand tu dis, on passe du temps dans la parole de Dieu et c'est facile pour nous. Ah oui, Non, parce faut mettre en qu'à pratique. travers la mais si on Bible, passe du temps, ça veut à dire qu'on en travers la pratique. Bible, Non, il y a à des travers la choses Bible, qui pas. nous avons l'expérience. Élie passait du temps avec Dieu. Et pourtant, quoi? Il a n'a pas sacrifié fait les mal. prophètes de Baal. Non, mais... non, parce que mais c'est une bonne chose qu'il a fait. l'autre Élie, Pas parce que le deux fils. prophète Élie. Ah, l'autre Élie, le sacrificateur. Le sacrificateur. En fait, D'accord. je veux dire que même lorsqu'on passe, c'est pas le fait. En fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas passer du temps parce que nous avons besoin de Dieu. D'accord. Ça, c'est une chose. Mais ce que je veux dire, c'est que même lorsqu'on passe du temps avec Dieu, on va continuer à faire le mal parce que nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. C'est seul Christ qui peut nous sauver. Amen. Nous devons comprendre que Dieu est notre salut. Amen. Et il y a des gens sur cette terre, d'accord, qui ne passent pas du tout du temps dans la parole de Dieu et qui font le bien. C'est Mais exactement le Christ- verset que je cherchais. C'est or ceux qui font le bien sans connaître Christ, ils montrent qu'à travers leurs œuvres, ils sont une loi pour eux-mêmes enfants de et donc Dieu. ils reflètent le caractère de Dieu. Exactement. En fait. Prouve que nous sommes enfants de Dieu. Exactement. Et je rappelle que chacun sera jugé En fonction de ses fonction de ses connaissances. Oui. Et D'accord. ça, c'est très important. Et je donne la parole tout de suite, mais il est important aussi de comprendre que l'étude de la parole de Dieu ne s'arrête pas uniquement à la lecture de la Bible. Il y a la phase importante qui est la phase pratique. C'est-à-dire que ce que j'aurai étudié doit servir dans mon fonctionnement, c'est-à-dire doit agir dans la gestion chrétienne de ma vie. C'est-à-dire que on doit voir les effets des Écritures dans ma vie. Et c'est là que l'importance de la gestion chrétienne de la vie est quelque chose de pratique. Et c'est pour ça qu'on ne s'arrête pas uniquement à gestion chrétienne. On a ajouté le mot de la vie, c'est-à-dire qu'il y a action, c'est-à-dire il y a pratique dans ce que je fais. Et j'ajoute quelque chose aussi, qu'un bon gérant comprend la valeur de la maîtrise de soi, c'est gestion chrétienne, choisit l'intégrité plutôt que la satisfaction personnelle. C'est-à-dire que lorsque j'aurai étudié la parole de Dieu, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça va être pour moi quelque chose qui va satisfaire ma petite personne? Ou est-ce que ça va être un effet pratique pour montrer aux autres
que je vis selon la volonté de Dieu? Alors, justement, pour arriver au point des habitudes dont est le sujet, c'est que nous devons développer des bonnes habitudes qui vont faire que, peu importe les situations dans lesquelles on va se retrouver, nous refléterons tout le temps le caractère et l'amour de Dieu partout où nous sommes. Parce que si depuis petit, je développe des bonnes habitudes d'honnêteté, de courage, peu importe de ce qui est vertueux, des valeurs, exactement, d'authenticité, une bonne relation. Je développe des habitudes de relation avec Dieu, avec les autres aussi. Oui, et avec les autres. Ce sont des choses que finalement, lorsqu'on grandit, ou peu importe, on peut commencer à n'importe quel moment à développer ces bonnes habitudes. Mais lorsqu'on va se retrouver en milieu de travail, lorsqu'on va se retrouver entre amis, etc., ceux qui vont être autour de nous vont voir ces bonnes habitudes que nous avons développées, et c'est la meilleure manière que nous pourrons témoigner de la façon dont Dieu agit dans notre vie et de l'amour de Dieu qu'il peut avoir pour les autres. Lorsque je me retrouve au travail, que je suis gestionnaire d'une équipe, si j'avantage certaines personnes plutôt que d'autres parce que j'ai plus d'affinité avec telle personne que telle autre personne, qu'est-ce que je renvoie comme image? Est-ce que je renvoie l'image de quelqu'un qui est honnête, droit? Est-ce que je renvoie l'image de Dieu dans ma façon d'être et d'agir? Ou est-ce que je renvoie une image dont finalement on dit « Ah ouais, lui, il était comme ça ». En fait, c'est dans les petits détails de ce que nous faisons à chaque jour, dans les valeurs. En fait, c'est que l'étude de la Bible ne doit pas se limiter à juste l'étude de la Bible, mais dans notre comportement de tous les jours, nous devons faire l'expérience de Dieu. Et donc, si nous ne faisons pas l'expérience de Dieu, tout ce qu'on a lu va rester quelque chose qu'on a lu. Mais à partir du moment où on a lu, il faut demander à Dieu de pouvoir nous permettre de vivre l'expérience Oui, la Dieu. En fait, je vais rejoindre Rebecca à ce qu'elle vient de dire tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, nous connaissons la parole de Dieu, les commandements, nous allons à l'église chaque jour? Mais nous connaissons plein de choses de Dieu. Nous connaissons le mal, le bien, que nous devons faire le bien, de fuir le mal. Mais il arrive certaines fois qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas la Bible. C'est comme si, parfois ils ont dit « Mon Dieu », mais ils ne savent pas vraiment exactement l'existence d'un Dieu. Mais parfois, ils ont de meilleurs comportements que nous. Parfois, ils agissent vraiment, ils agissent très très bien. Et que nous qui sommes chrétiens, qui connaissons Dieu, qui connaissons sa parole, mais parfois nous agissons tellement mal. Mais en fait, Dieu a mis dans le cœur de l'homme, on le voit dans Ecclésiaste, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Voilà. Et donc, Dieu se révèle de n'importe quelle façon. Ça peut être par la Bible, la nature, les gens qu'on croise, etc. Et il faut qu'on soit conscient en tant que chrétien que ce n'est pas que par la Bible que Dieu nous parle. Et donc, que finalement, lorsque nous croisons les gens, notre enfant, les collègues, etc., tout ce qui nous arrive dans la vie est une façon que nous découvrons Dieu, parce que Dieu est la vie. Et donc, en fait, c'est la façon dont nous recevons ça qui va nous permettre de changer, que nous aurons un renouvellement de notre état d'esprit, de notre intelligence, afin de pouvoir agir selon ce que Dieu se révèle à nous. Alors, oui, on prend l'exemple de ceux qui ne connaissent pas la Bible, mais ils font des erreurs. En fait, c'est que tout le monde fait des erreurs. Mais la chose est que lorsque nous prenons conscience de nos erreurs, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner si nous le venons à lui sincèrement. Et donc, à partir de là, ce que nous faisions avant, c'est en tout état de conscience que nous ne le faisons plus, parce que Dieu nous permet de détester ce que nous faisons et qui n'est pas bien. Et à partir de là, tout ne va pas se régler en un jour.
Mais au fur et à mesure où l'on chemine avec Dieu, ce sont ces petites choses qui font de nous un bon gestionnaire de la vie que Dieu nous donne, un bon gestionnaire des responsabilités que Dieu nous donne dans tous les cas, dans tous les aspects de la vie que nous avons. Alors moi, j'aimerais rappeler que lorsque Adam et Ève ont été créés, ils sont pas nés avec une Bible dans leurs mains, ni avec un parchemin. Mais ils n'étaient pas insensés. Aujourd'hui, nous sommes insensés. Nous sommes insensés parce que nous sommes toujours dans la Bible. Nous ne l'expérimentons pas. Tu lis la Bible, mais quand tu lis comme ça et que tu es toujours dans ton livre, tu ne vois pas ton prochain à côté qui a faim. Tu ne le vois pas. Nous devons sortir de nos Bibles et pratiquer maintenant la Bible. On a lu, c'est bon. Maintenant, je la pratique. Maintenant, je vais pratiquer la charité. Parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 13, verset 1, « Quand je parlerai des langues, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, jusqu'à transporter, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Nous devons pratiquer l'amour et c'est ça notre salut parce que Jésus-Christ est amour. Sortons de nos études, de la théorie et pratiquons parce que c'est bien beau à l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez la partie théorique, mais vous avez la pratique. Et ce qu'on va regarder, c'est est-ce que tu as été capable d'intégrer l'information et de l'appliquer. Et si tu ne peux pas l'appliquer, ben, tu n'as pas ton diplôme. Non mais attends, je suis d'accord avec toi et je vais prendre un exemple biblique pour approcher à ce que nous vivons. Lorsque nous voyons ce qui est arrivé à Job, Job a pu passer ses épreuves parce qu'il avait expérimenté sa relation avec Dieu, n'est-ce pas? Et épreuve vraiment terrible, perdre tout et de dire Dieu pouvoir, c'est Dieu seul qui sait, il sait toutes choses. Aujourd'hui, dans ma vie pratique, lorsqu'un événement arrive, contrariant, négatif, quelle est ma réaction? Moi qui lis la Bible tous les jours, moi qui j'entends les méditations tous les jours, et que je suis le premier à dire ah, ma vie est dépourvue, rien n'est bon, Dieu n'est même pas, ah, tel m'a fait telle chose, je ne vis plus. Alors que j'ai lu que tout ce qui arrive pour la gloire de Dieu. Lorsque Job, ce qui est arrivé à Job, il dit que c'était pour rendre gloire à Dieu, alors qu'il ne savait pas. Nous, on sait pourquoi. C'est Satan délibérément qui a décidé d'attaquer Job. Lorsque j'étudie la Bible, lorsque quelque chose m'arrive de négatif, lorsque je sens que ma vie, entre guillemets, n'a pas de sens, c'est là que la parole de Dieu est pratique. Je dois montrer aux autres que même si je suis accablé par les difficultés, même si je suis maltraité, même si tout le monde me hait, mais je crois en la parole de Dieu et je ne peux pas avoir montré aux autres que vivre dans un état négatif, même si je suis en difficulté. Et c'est parce que j'ai cultivé ma relation avec Dieu que je peux montrer ceci. Oui, Carole. C'est très important ce que nous sommes en train de dire parce que le côté pratique, aujourd'hui vraiment, il faut qu'on mette l'emphase dessus parce que de toute façon, même dans la Bible, nous avons des exemples de personnes qui ont pratiqué la parole, qui n'avaient pas des parchemins, qui n'avaient pas la parole de Dieu. On a eu l'exemple d'Abraham. L'Éternel a parlé à Abraham. Abraham qui n'était pas du tout, qui ne faisait pas partie de ce qu'on appelle chrétien, d'accord, c'était un étranger. On a eu d'autres hommes tels que, il y a eu Enoch, il y a eu, donc on a des exemples de personnes qui n'avaient pas la parole, mais qui, et ça ne fait que nous encourager, parce qu'on sait que Dieu nous parle. Dieu parle à travers beaucoup de choses. Dieu parle à travers les songes, il parle à travers les autres. Il parle. Donc, en fait, l'Éternel, comme tu as rappelé le verset tout à l'heure, c'est très important. Il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Donc, Dieu parle à travers tout. Maintenant, il s'agit de tous ces hommes-là. Noé, par exemple. L'Éternel, de tout le monde faisait le mal. Noé est resté, lui, fidèle. Et on a vu ce qui s'est passé. Donc, nous pouvons confirmer que, de toute façon, c'est la pratique. Parce qu'à chaque fois que l'Éternel a mis, justement, l'accent sur, il a, entre guillemets, loué un homme. Quand je dis loué, il a reconnu la fidélité de l'homme. On voit bien que c'était toujours par rapport à ce
qu'il faisait. Donc ça nous montre bien que la pratique est importante. Nous devons absolument non seulement la lire, cette Bible, mais nous devons l'appliquer chaque jour de notre vie. Nous arrivons à la fin et nous allons continuer à discuter, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine de ces habitudes à avoir. Oui, Jess. Ouais, en fait, c'est bien tout ce que vous avez dit, mais pour pratiquer la parole de Dieu, il faut se laisser transformer par le Saint-Esprit. Et c'est parce que beaucoup d'entre nous, on ne se laisse pas transformer par cette parole qu'on lit, qu'on dit qu'on lit tous les jours. Si on était vraiment transformés, des hommes et des femmes transformés, les autres pourront voir dans notre vie que nous vivons la parole de Dieu. Donc, moi, quand j'entends que quelqu'un me dit que ah ouais, je connais la Bible, je connais les versets de la Bible, après quand je vois le comportement de la personne, je dis que tu connais rien, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est le caractère de l'Éternel. Donc, si tu me dis que tu lis la Bible et tu ne te laisses pas transformer par le caractère de l'Éternel, c'est que tu n'as rien fait. Et Dieu nous a dit, mais il y a un texte dans la Bible qui nous dit que quand on arrive au ciel, je ne t'ai jamais reconnu. Alors qu'on passe du temps à l'église, on passe du temps dans la parole de Dieu, mais Dieu va dire, je ne t'ai jamais connu parce que on ne se laisse pas transformer totalement par le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Et on va conclure. La gestion chrétienne se focalise sur les autres. Il est important de comprendre ça. Et cependant, le cœur même de la gestion chrétienne, c'est qu'il nous faut d'abord être remplis des bénédictions divines pour pouvoir les déverser sur les autres. Sans l'étude de la parole de Dieu, je ne pourrais pas déverser sur les autres. Déverser sur les autres, c'est la phase pratique, comme nous avons dit. Donc, il est important que nous puissions passer à l'action. Soyons pratiques après l'étude de nos Bibles. C'était votre émission Coffres Idées.